Ce matin, c'est direction Stans. Bon, c'est 5 km, donc ça va être mangé rapidement. Et puis c'est du plat, donc aucun souci en vue. Après, c'est Fluli, c'est un peu plus difficile et un peu plus long. Donc je ne sais pas très bien où est-ce que je vais m'arrêter. Je vais voir au fur et à mesure. Sinon, ce matin, c'est absolument magnifique et calme. Alors la route jusqu'à Stans, en fait, c'est principalement du goudron, mais c'est une petite route entre les deux villes. Au loin, on entend les militaires qui s'en donnent à cœur joie dans la montagne. Et puis moi, j'ai mis les lunettes noires parce qu'il y a une telle luminosité déjà ce matin. On se croirait au mois d'août et puis il fait déjà très très bon. C'est très agréable, mais je pense qu'il va faire très chaud la journée. Après Stans, qui était une étape de liaison, je retrouve un peu plus la nature. J'ai au loin les dernières vues sur le lac. Et puis je prends cette direction, donc qui est nettement plus verte. Toujours sur des petites routes, je pense qu'une partie va être comme ça. On arrive sur le coup de midi, voilà ma route. Je vous laisse écouter. Je sors de Saint-Jacobs, donc maintenant je dois aller vers le Huxley et c'est une assez longue montée parce que je dois monter à 940 mètres et puis là je suis à peu près à 540. Mais si ça se passe dans la forêt, comme c'est le cas là, ça serait pas mal parce qu'on est au frais puis il y a un petit vent qui souffle qui est très agréable. Hello, Hello. David. Hello, I'm David from Poland. From Poland. What Yes. you do here? Oh, I'm here for my retreat, my spirit development. And you stay, how long you stay? 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks. I think for the spirit it is a good picture. Very good. Very good place. I'm sure God speaks very loudly in this peace, in this silence. I'm sure also. Thank you. Thank you.
toujours sur les hauteurs, mais je vais arrêter dans une demi-heure. Je devrais arriver dans une ferme et qui fait aussi Gasthof, donc ça sera très bien. Et là, j'ai toujours ce magnifique panorama. Me voici à la ferme en fait. L'accueil est très chaleureux et ils ont l'habitude d'avoir des gens qui sont sur le Jakobsweg. Et pour ceci, ils ont aménagé des lits pour même recevoir des groupes. Sinon, la ferme elle est en pleine activité, donc il y a eu la traite, le camion de lait est passé. Et puis ils sont en plein dans les foins, ils travaillent très fort. C'est un tracteur comme ils utilisent ici, c'est-à-dire qu'il est très bas et assez large, même très large, de manière à ce qu'il puisse en fait se déplacer sur les pentes. Parce qu'en Obwald, il n'y a pas un seul champ qui est droit, ils sont tous en pente, et alors ils ne peuvent pas utiliser les tracteurs normaux comme on a chez nous. Donc ils ont ces tracteurs très bas et spéciaux qui sont faits pour la région. Ce sont les lits sur lesquels on dort dans ces fermes. En fait, ici, il y a un rebord et traditionnellement, en fait, c'est pas des matelas qu'il y a, mais de la paille. Et puis, les paysans, quand ils reçoivent des groupes comme ça, ils les font dormir sur la paille et ils leur filent une couverture militaire. Et puis les gens font dodo comme ça. Ce matin, direction Fuli. Et puis après, ça sera Kaiserstuhl. Avec une descente, du plat, puis de nouveau une remontée, mais de 200 à 300 mètres. Donc on est dans des zones qui sont tout à fait faisables. Et puis ce matin, les petites copines qui sont déjà à l'ouvrage. Ce pont à Obwald a une particularité, c'est que c'est le plus grand, le plus haut d'Europe en bois. Il est construit au-dessus d'une gorge qui est à plus de 100 mètres de hauteur. J'étais parti pour Kaiserstuhl, mais vraiment il fait très chaud ce matin. Et puis comme je suis au bord du lac, qui a un camping et puis qui fait magnifique, je crois que je vais faire un peu de farniente cet après-midi et puis rester tranquille. Et puis on repartira demain. Il n'y a rien qui presse.
Et autant profiter de ce beau temps du lac et de faire une petite pause. Voilà.